Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. 228 Rap Live, ça continue. Et aujourd'hui, je reçois Fofo Scarfo. Yo Fofo, bien encore. Bien, Marty. En forme du tout? Moi ça va, tranquille. Je sais pas, je suis un peu stressé. Parce que oui. je me rappelle, j'étais en classe de 5e, c'est en 2003. Ok. Quand je t'écoutais rapper et tout. avec ton groupe Hot Zone. Yeah. Avec Alessi Bezo. Wow, tu t'y connais. Pété bois, homme le fort, ouais. Tu vois. C'est vrai. 15 ans plus tard, moi, Marty, devant le grand Fofo Scarfo. Ah, là, y a pas de... Franchement, je suis un peu stressé, quoi. Bon, il n'y a même pas de quoi. Alors, tu as sorti ton album octobre dernier, le 13 octobre. Et seule question, vas-y, simple. Pourquoi ce titre? Pourquoi 13 janvier 13 janvier déjà, comme vous le savez, c'est une date historique au Togo. Et je ne peux pas me dissocier de l'histoire du Togo. Mais de l'autre côté aussi, 13 janvier, c'est surtout ma date de naissance. Et pourquoi avoir choisi cette date de naissance comme titre de l'album? En fait, après l'époque La Source, j'ai voyagé. Et pendant comme 4 ans, il y a eu un silence. Il y a eu un silence comme quoi Scarfo ne fait plus de la musique. J'étais parti en Chine exactement. Pour beaucoup, j'étais mort, en fait, musicalement, je veux dire. Donc, cette date de naissance là, c'est un peu comme une renaissance, c'est un peu comme un retour. C'est sur le plan musical, sur le plan humain, moi qui ai voyagé, qui ai découvert autre chose. Donc forcément, j'ai grandi sur plusieurs aspects et je me suis dit, s'il fallait que je revienne au monde, je n'ai pas choisi d'être né un 13 janvier. Je reprendrai encore cette date-là, puisque jusqu'à aujourd'hui, je peux dire qu'elle me porte chance aussi. Donc voilà un peu le fondement de ce titre-là, 13 janvier, pour cet album-là. Concernant l'album, est-ce que tu es content de l'accueil? Très content, parce que, pour être franc, par rapport à comment j'écris, par rapport à ce que je dis, je ne m'attends pas forcément que les gens comprennent tout. Je ne m'attends pas forcément à ce que les gens adhèrent, parce que je suis un peu pointueux sur ce qui est lyrique, sur ce qui est texte, mais l'accueil était très bien, je veux même dire des personnes qui me parlent de cet album-là, qui n'écoutent même pas du tout du hip-hop, qui m'en ont parlé, donc voilà. Et les critiques sont plus positives. Oui. Moi, surtout des gens, surtout venant des gens qui n'écoutent pas du hip-hop. Pour les gens qui écoutent du hip-hop, je sais, je m'attendais à tel type de critique. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas du tout du hip-hop et voilà, la preuve, j'ai eu par exemple la chance d'avoir par exemple King Benson qui a adhéré à un morceau et on allait jusqu'à faire un featuring. Donc ça veut dire quand même que cette maturité-là, qui va au-delà pour moi aujourd'hui du hip-hop, elle a, et l'accueil également a démontré que l'album a répondu à des attentes. Alors clap, blow like glitch one sang collabo. Đôi gà nhớ là clear, cái song bài trên xí mồ. Để đuổi nhà mẹ mà nè na về tóm cho chơi quê chi lô. Nhé mà là pro chủ, nhé mà là calo, nhé nhóm nhạc về sẽ là calo. Em siêu hello, mình chơi là hello, nhé bé rap chơi là colo. Nhà mới là qua siêu biểu hip hop, bà nó kể về lại na ye hoa lô. Vụ lên mi club, về đây nè club về lại chơi. Alors moi c'est un album que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai dégusté. Merci. Et si on doit définir cet album-là, moi je dirais polyvalent. Oui. Est-ce que tu acceptes, tu valides mon avis? Je suis, oui. Parce que quand tu écoutes le son Sugar, okay. Je me suis envolé au Nigeria en fait. Ok. Donc quand tu écoutes Croix en Dieu, il y a un titre Dieu est grand. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Oui. Là, je me suis retrouvé dans la rue d'Abidjan en fait. Ok. Tu vois, donc, est-ce que tu partages mon avis? C'est ton album est... Oui, en fait, donc, déjà je le voulais polyvalent. Je le voulais polyvalent parce que je m'étais dit au niveau rap, au niveau hip-hop, j'avais plus grand chose à prouver. Ce n'est pas aujourd'hui que Scarfo doit dire à quelqu'un qu'il sait rapper, tu vois. Donc j'ai pris des risques. C'est vrai que l'équipe n'a pas toujours accepté, mais je me suis dit, écoute, on ne va pas toujours faire la même chose. Il faut évoluer, il faut faire d'autres choses. Donc, et puis,
Aujourd'hui, c'est aussi très important pour moi de ramener beaucoup de sonorités africaines, ce qui n'était pas le cas beaucoup avec la source à l'époque, qui était plus carrément que hip-hop. Moi, aujourd'hui, j'ouvre volontairement mes portes à d'autres sonorités, à d'autres musicalités. Et voilà, je crois que c'est quelque chose que j'assume pleinement. Si on le prend en critique, je le prends. Si on le prend en avantage, je le prends aussi, je le reçois. Alors, sur l'album, tu as évoqué l'amour, oui, la positivité, tu as touché un peu les mots qui gangrènent la société, oui, les étos, oui, mais tu as placé aussi des pics à la nouvelle génération. Bon, je ne vais pas dire pic parce que tu sais, le rap c'est fort, donc forcément, je viens d'une école où quand même il faut tenir le micro, avoir un adversaire en face. Je viens d'une époque où on a commencé par rapper en freestyle, donc c'est quelque chose que je garde toujours en moi, donc forcément sur certains morceaux, et quand tu tombes sur des beats qui te donnent envie d'y aller fort, ben, tu vas pas faire semblant, non. Donc sur chaque morceau, quand je parle d'amour, comme tu disais, je parle d'amour à fond. Quand je parle de vie à fond. Donc quand je vais y aller côté rap, je vais pas y aller avec je vais cogner fort. Voilà, pleinement. Donc tu reconnais avoir placé quelques pics Non, c'est pas des pics. En fait, quand tu dis pic, c'est en fait adressé à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, quand un rappeur il dit que je suis meilleur que vous tous, il s'adresse pas forcément à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que tu veux parler de meilleur rappeur. Non, je veux parler de Agoumaï, je pense, parce que tu as dans cette phrase, tu as dit oui. Oui, ça par exemple, c'est un constat. Ce n'est pas adressé directement à un rappeur, mais moi, pour ma part, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, comme dit Lino, qui prétend faire du rap sans prendre position. Donc en fait, je me dis, celui qui vient dans le rap, c'est pour dire quelque chose. Mais si c'est juste pour dire, voilà, j'ai une grosse caisse, j'ai de grosses meufs, que tu n'as même pas, pour moi, voilà, laisse-toi. Donc, on est là, si on va vers hip-hop, quoi. On le doit, tu portes quel regard sur le rap togolais? Le rap togolais, ben, je crois que comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, moi, je ne m'attarde pas trop sur les trucs qui ne m'intéressent pas. C'est vrai, les amis disent je suis un peu très strict. Dès que j'écoute 30 secondes, dès que ça ne me dit pas, je zappe, j'écoute pas tout le morceau pour me dire après, il va se rattraper. Bon, peut-être que c'est ça. Maintenant, à côté, il y a toujours du bon. Sinon, je crois que s'il n'y avait pas du bon, ce rap même serait mort à l'heure où on en parle. Donc, je crois que... Et puis maintenant, je crois qu'aujourd'hui, tout ce que moi j'aime bien, tous les rappeurs maintenant s'entourent de staff, ce qui n'était pas peut-être le cas, moi par exemple au début, où c'est nous qui faisions tout, c'est nous qui faisions la com, c'est nous qui faisions le management, c'est nous qui allons négocier, tu vois. Aujourd'hui, je me dis que presque tous les jeunes rappeurs ont compris qu'ils ont besoin d'une image, qu'ils ont besoin de visuels, qu'ils ont besoin d'une équipe. Donc je crois que c'est quelque chose qui quand même apporte un peu plus de sérieux. Voilà ça. Maintenant, dans le fond, dans ce qu'ils font comme rap, je crois que bon, ça reste également une question de choix. Hein. On peut vouloir faire de la facilité, soit vouloir rechercher quelque chose, travailler. Donc je crois que c'est une question de choix. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est du rap recherché. C'est pas forcément conscient. Hein. Moi, j'aime pas trop le terme conscient. Tu peux parler de ta merde, mais bien l'écrire. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et comme je dis, il y a du bon et du mauvais. Ok. Alors, revenons toujours sur l'album janvier. Il y a un morceau qui m'a particulièrement touché, c'est Petit Pays. Petit Pays, oui. Alors, ce morceau-là, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Parce que c'est un morceau qui dégage quelque chose qui est très fort, en fait. Oui. Pour être franc, en fait, j'ai toujours voulu faire un morceau comme ça. Je peux même dire depuis la source. Un morceau qui parle vraiment du Togo et de ses réalités. Mais j'ai jamais trouvé l'inspiration. Je ne suis pas du genre à forcer une inspiration à vouloir dire je veux le faire, je veux le faire. Et pour être franc avec toi, l'album était fini. Et il n'y avait pas Petit Pays dessus. L'album était bouclé, on était en train de finaliser les mix, les masters et tout ça. Et une nuit, comme j'écoute de la musique tout le temps, j'écoutais du César Evoria qui avait un morceau qui s'appelle exactement comme ça, Petit Pays. Petit Pays. Et
J'ai écouté. Et je crois 3 ou 4 jours comme ça, parce que j'ai une tonne d'instru. Je tombe sur une instru et le truc me revenait. Parce que tu sais, en fait, quand tu écoutes quelque chose beaucoup en boucle, tu l'as en ta tête, voilà. Et pour moi, je m'amusais, je ne me disais même pas que je vais mettre ça sur... Est-ce que j'ai enregistré? Je l'ai envoyé à mon équipe. Il dit, mais ils ont validé de ouf. C'était juste le refrain que j'avais fait. Ils ont dit, mais non, il faut que le truc là, il faut que tu l'enregistres. Mais l'instru que j'avais, c'était un peu trop hip-hop. Donc je travaillais avec un musicien très talentueux, Thomas Agbozo. Donc le lendemain, dès qu'il est venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Thomas, j'ai un truc. Il me dit, mais vas-y, fredonne. J'ai fredonné et il a pris sa guitare, il a fait une mélodie merveilleuse. Et j'ai appelé le studio, on a enregistré. Et voilà, après j'ai pris les couplets. Voilà, c'est ça. Et je crois que je l'ai écrit surtout de nuit. J'étais c'était calme, voilà. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré. J'étais sorti, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un truc bizarre en fait. Quand tu vas par exemple à Ouaga, et les jeunes ils sortent, ils achètent par exemple un casier. La bière, ils l'ont en casier. Donc ils prennent à la fin. Quand ils sont fatigués ou quand c'est fini, ils en reprennent. Donc ils font la fête. Mais à Lomé Camp, on te dit que des jeunes ils font la fête, ils ont 2, 3 bières, voilà. Donc en fait, je me rends compte que en fait, les gars, ils font pas la fête. Ils déstressent parce qu'ils n'ont pas autre chose pour déstresser à part ça. Donc c'est là où je dis un peu aujourd'hui, c'est jour de paix. Dans les bars, on ira soigner nos plaies. Et comme nos mères, par exemple, elles ne peuvent pas aller par exemple, dans les bars et faire la fête comme nous les jeunes, elles vont en veille de prière. Donc voilà, exactement. Donc chacun en fait trouve sa manière de se déstresser, de sortir son énergie négative dans le petit pays. Voilà. Donc franchement, c'est un album que moi j'ai vraiment kiffé, que j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Merci. Et ceux qui n'ont toujours pas acheté, allez acheter l'album, très envié, c'est dans les bacs, c'est très bien conçu, quoi. Merci. Petit baby, petit baby, petit baby, petit baby, petit baby, petit baby, Le 13 avril, c'est ton concert. Exact. Quand j'ai vu la date, je me suis dit, encore le 13, encore le 13, ouais, avec le 13. Ouais. Tu l'as pris au hasard ou pourquoi le 13? Ben, je crois que c'était aussi un peu pour embêter les gens, parce que déjà on avait lancé. Et t'as réussi, tu m'as oui, voilà. On avait sorti l'album physique le 13 octobre et on avait demandé des dates à l'Institut français. Donc ils avaient le 6 avril qui était disponible, mais on s'est rendu compte que le week-end qui vient après le 6 avril c'était le 13. Mais on s'est dit, écoute, l'album s'appelle 13 janvier, on l'a sorti un 13 octobre. Pourquoi faire un concert sur une date? On a encore demandé cette date-là. C'était pas libre, mais au fil des négociations, on l'a eu et je crois que depuis février, la date était calée. Donc voilà, 13 avril, ça tombe sur un samedi. On présente le 13 janvier, l'album 13 janvier, 13 avril. C'est beau. J'espère qu'il n'y a rien derrière parce que tu sais comment... S'il y a quelque chose derrière, c'est bien alors. Ils vont dire, Fofo Scarfo, c'est un information, avec le chiffre 13, tu vois. Alors, tu me prépares quoi? Déjà, je sais que beaucoup de monde n'a déjà pas vu en live. J'ai eu à faire sur le festival Chalele Kema ou sur la soirée VIP de Moutaï. Ouais. Mais c'était encore des extraits de morceaux. Ça, c'est un concert qu'on a préparé avec des musiciens rodés on a travaillé à fond. Donc la première chose, c'est le live. Et la deuxième chose, comme tu le disais tout à l'heure, l'album il est polyvalent. Donc en fait, c'est pas un album linéaire. Donc en fait, quand mes gars parlent de concert, moi je leur parle de voyage. C'est-à-dire qu'on va faire transporter des gens dans de différentes émotions. Ce ne sera pas juste la rage du rappeur. Donc sur des morceaux, on va se poser, qui vont nous faire réfléchir. Sur des morceaux, on sera ému par l'amour. Sur des morceaux, on aura la rage. Sur des morceaux, on aura la force, l'envie de vaincre. Donc en fait, c'est un voyage. J'amène en fait des gens à travers un voyage là. Et je ne vais pas dire tout le processus du voyage, mais ceux qui veulent voyager, je crois qu'ils n'ont qu'à venir. Et je le dis, autant vrai que certains qui n'aimaient pas le hip-hop ont aimé l'album. J'invite ceux qui ne sont même pas fans
de Fofo Scarfo, de venir juste par curiosité pour voir ce qu'on leur réserve ce samedi-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui paraît, Ewa sera là. C'est vrai? Ben, venez ce samedi, vous allez voir. De toute façon, je sais qu'il y aura des morceaux de la source. Si The World sera là ou pas, vous allez voir. Never gagnant, je suis perdant, jamais. Alors, Fofo Scarfo, t'as un mot de fin, un mot à tes fans? Oui, un mot de fin d'abord, c'est d'abord vous dire merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et bien sûr, j'invite tout le monde ce samedi 13 avril à l'Institut français à 19 h. L'entrée est à 2000. On a fait un prix raisonnable à 2000. Et on ne va pas beaucoup parler. Venez, parce qu'on dit certaines histoires, elles ne se racontent pas, elles se vivent. Donc j'invite toutes ces personnes-là qui connaissent Fofo Scarfo de nom, de visage, ou qui sont juste curieux de venir voir pour qu'ensemble on puisse faire ce voyage ensemble. Voilà. Allez, Fofo. Merci Marty, merci. Allez, force à vous. À la prochaine. À la prochaine. Allez, les gars, abonnez-vous, c'est Chandel TV sur Instagram, Facebook, sur